Bonjour, tu cherches à relancer ton activité. Tu as peut-être déménagé, changé de lieu, de département, ou tu n'as pas bougé, mais tu cherches justement à redonner du dynamisme à ton business. Cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire en sorte justement de relancer ton activité comme si tu repartais de zéro. Comment faire en sorte de trouver des clients quand on ne connaît personne. Comment faire en sorte derrière de se poser les bonnes questions, les 4 bonnes questions auxquelles je donne bien sûr les réponses, afin de pouvoir relancer ton activité et très rapidement redevenir ou devenir rentable. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation. J'accompagne les coachs pour améliorer leur business au quotidien au sein d'une aventure humaine et collective, la Team Perform Coach. Je vais te donner les 4 questions à te poser et bien sûr les réponses qui vont avec, que tu dois absolument avoir en tête pour pouvoir justement relancer ton activité, la redémarrer ou l'améliorer tout simplement. Je te parlerai aujourd'hui de comment fonctionner avec tes tarifs dans le cas où tu veux relancer ton activité. Je te parlerai également de comment tu dois fonctionner avec toi-même, mais surtout, je t'expliquerai comment on fait pour trouver des clients dans un endroit où finalement on arrive et on ne connaît personne. La première question à te poser, qui contiendra 2 réponses, c'est qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis le début où tu étais coach sportif? Alors c'est valable que tu aies déménagé ou pas sur cette réponse-là, parce qu'en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu te dises bien que quand on démarre, quand on lance une activité, on a une idée de qui on est, on a une idée de ce qu'on doit faire et de ce qu'on veut proposer. Puis les choses avancent, se modifient et au fur et à mesure du temps, tu es toujours en train de réguler ta proposition, ta manière d'accompagner, tes tarifs, qui tu es, etc., etc., etc. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est de faire un vrai bilan et de mettre les choses à plat afin justement de savoir qu'est-ce qui a changé et comment tu dois dès maintenant profiter du fait que tu aies changé de lieu pour repartir à zéro sur des bases qui te correspondent aujourd'hui. Dans la première partie de la réponse, on va parler de ton positionnement. C'est une chose qui a forcément changé. Avant, tu étais dans une ville, tu avais des concurrents, tu avais une offre. Alors ton offre, elle peut ou pas être modifiée, mais par contre, tes concurrents, eux, ont changé. Et c'est quelque chose auquel tu dois faire très très attention. Parce que, encore une fois, un positionnement, il va dépendre de tes clients, de ton offre, mais aussi et surtout de tes concurrents. Il faut que tu saches absolument, là où tu arrives, quelles sont les propositions qui sont en présence. Il n'y a pas longtemps, j'étais en échange avec une coach qui a déménagé, qui était une coach de yoga, et qui a vu justement, là où elle est arrivée, qu'il y avait plein de propositions de yoga qui ressemblaient complètement à ce qu'elle faisait. Elle s'est trouvée complètement perdue parce qu'elle s'est dit, j'ai plus d'éléments de différenciation. Il faut que tu sois capable, toi, de savoir qu'est-ce qui va te différencier de tes nouveaux concurrents afin de t'en démarquer et surtout pas faire comme les autres. Sinon, tu vas simplement passer au milieu de tout le monde et non plus trouver des clients facilement parce que tu ne seras pas différent et ta proposition ne sera pas différente non plus. Concernant ton positionnement donc, normalement ce qu'on fait, qui est un mauvais réflexe, c'est que on sort sa proposition, son produit comme ça, ce qu'on veut faire, d'un coup, sans regarder ce qui se fait autour. Et tu risques justement d'avoir une concurrence vraiment importante. Je te prends un exemple très simple. Si tu te nommes ou si tu es spécialiste de la perte de poids et que là où tu arrives, tu te rends compte qu'il y a déjà 5-6 coachs qui font ça, qui sont très bien établis depuis longtemps, ça va être peut-être compliqué de vraiment t'en sortir à cet endroit-là. Tu as 2 solutions dans ce cas-là. Soit tu changes ta spécialité, soit tu es capable de encore l'affiner afin d'aller chercher une niche de marché supplémentaire, peut-être en ayant que les femmes en cible, peut-être en ayant que les femmes de plus de 40 ans, ou alors tu changes complètement. L'autre solution, c'est que si tu n'es pas spécialiste et que si autour de toi ces nouveaux coachs n'ont pas de spécialité, il faut absolument que tu prennes un credo, une niche de marché, afin encore une fois de te positionner au bon endroit, là où il n'y a personne, et donc trouver des clients facilement. La deuxième réponse à qu'est-ce qui a changé, la deuxième partie de cette partie-là, c'est simplement toi et ton évolution. Parce que forcément, tu as évolué. Imaginons que tu as passé 3-4 ans dans ton ancienne ville et que tu déménages. Depuis que tu as démarré, tu avais lancé une activité qui ressemblait à ce que tu étais au départ. Peut-être certes, elle a évolué, tu l'as fait avancer par rapport à ce que tu es devenu, c'est très bien. Mais le fait de déménager, d'aller ailleurs, va te permettre vraiment de repartir complètement à zéro. Et va te permettre d'imposer tout de suite ce que tu es à l'heure d'aujourd'hui. Parce que faire évoluer une offre et ta société en fonction de ce que tu es, c'est pas toujours évident. Par contre, si tu sens que tu as vraiment évolué, tu peux tout remettre à plat et mettre vraiment sur la table ce que tu as envie de faire et la manière dont tu as envie de le faire. Profites-en, c'est le moment. Pour ça, je pense que tu dois faire un bilan. Ce bilan, je pense, doit déjà se composer d'un bilan de personnalité. Nous, c'est ce qu'on propose et c'est ce que moi je propose tout de suite à l'entrée des coachs parce que je pense qu'il est très important qu'on sache qui on est et qu'on connaisse nos forces et nos faiblesses afin justement de bien définir notre offre, de bien savoir comment on communique et de savoir qui on est. Donc ton job, je pense, c'est de définir déjà facilement qui tu es pour réaligner ton offre, ton job, ta société avec toi-même. C'est en fait l'occasion, et il faut prendre ça comme ça,
d'enfin avoir l'image que tu souhaites avoir depuis longtemps. Peut-être que tu n'as pas osé changer trop de choses avant, mais là, comme tu repars de zéro, peut-être même que où tu es, personne ne te connaît. Donc du coup, tu peux vraiment imposer qui tu es devenu avec tes idées, ton caractère et assumer complètement ta personnalité. En fait, ça va te permettre très simplement, en étant aligné avec toi-même, de rencontrer plus de gens. Tu verras que quand tu es aligné et en accord avec toi-même, tu deviens un vrai aimant. Un aimant à la discussion, à échange, à réseau, justement. Tu vas avoir un réseau qui va se développer rapidement et un aimant à client aussi, parce que tu sauras exactement expliquer ce que tu fais, ce que tu peux apporter aux gens. Et en faisant ce bilan-là sur toi et en étant aligné avec toi-même, tu verras que toutes les portes s'ouvriront rapidement devant toi. La deuxième question que tu dois te poser, c'est où et qui sont mes clients, mes nouveaux clients. La première chose, c'est que tu dois apprendre à connaître la ville où tu es arrivé. Dans cette partie, je vais te parler du réseau réel et des réseaux sociaux, justement quand tu arrives et peut-être même si tu ne connais personne. La première chose donc, je pense que c'est de faire connaissance avec ta ville. Il faut que tu saches quels sont les endroits, les coins où tu peux amener tes coachés, quels sont les parcs sympathiques, quels sont les lieux sympathiques. Parce que il faut que tu saches vraiment où emmener les gens dans un endroit, dans un lieu, avec une manière, encore une fois, qui te correspond. Donc tu dois t'approprier ces nouveaux lieux. Le fait de t'approprier ces nouveaux lieux va te permettre aussi de rencontrer des gens, d'échanger, discuter et encore une fois de te faire un réseau. Je vais commencer ici à te parler du réseau réel. Le fait de déménager et de changer va aussi t'obliger à sortir de ton confort. Parce que si tu veux relancer ton activité, il va falloir que tu sortes de ce confort qui est je suis tranquillement chez moi. Il faut que tu ailles vers les gens. Pour ça, je pense que déjà, il faut que tu fasses toi une activité. Je sais pas, peut-être qu'avant tu étais basketteur, tennisman, etc. Il faut absolument que tout de suite tu ailles te réinscrire dans un club. C'est pas le premier réflexe qu'on a. D'habitude, on se dit je verrai après, c'est pas le moment. Non, ton but c'est retrouver une vie sociale dans le but d'avoir une vie entrepreneuriale. Ça, c'est le premier point. C'est ton réseau réel. Il faut que tu recrées des connexions. Il faut que tu expliques à un maximum de monde qui tu es, ce que tu fais et que tu es prêt à proposer des services pour telle ou telle chose. Je pense aussi que ça vaut vraiment le coup d'investir dans des rencontres business. Il faut que tu sois capable de rencontrer d'autres entrepreneurs, de te faire connaître encore une fois et de tisser un réseau. Pour ça, il faut que tu le fasses de manière accélérée. Tu n'as plus le temps ou pas le temps et certainement pas envie de repartir complètement de zéro et finalement de vivre ce départ pendant très longtemps. Donc il faut tout de suite mettre les bons outils, les bonnes sommes d'argent aussi certainement au bon endroit. Il faut que tu rencontres des gens tous les jours. Pour ça, il faut que tu multiplies tes présences, tes activités, tes connaissances, les renseignements. Il faut que ton réseau fasse boule de neige au quotidien. Il faut que tu penses à avoir des supports. Alors attention, je te parle de flyers notamment, mais pas des flyers qui vont te servir à poser ça sur tous les pare-brises de ton quartier ou dans tous les commerces de ton quartier. Tu vas perdre un temps fou pour un résultat bien trop infime. Par contre, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, à chaque fois que tu discutes avec quelqu'un de ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., il faut que tu lui parles de ton activité. Et il faut que tu sois capable, si tu sens que c'est pas trop insistant et que c'est le bon moment, de glisser justement ce document, ce flyer. Parce que le flyer doit servir de support de communication afin justement que les gens, un, se souviennent de toi et aient toutes les informations que tu leur as finalement données. Je me permets de te rappeler ici le principe du réseau réel. C'est que la personne à qui tu vas parler ne va peut-être pas être concernée par tes services. Par contre, plus elle sait ce que tu fais, plus elle sait qui tu accompagnes, quel type de personne, quel type de coach tu es, plus tu vas pouvoir derrière être capable de faire un réseau. Parce que cette personne-là, si elle connaît quelqu'un qui peut être intéressé, elle va lui parler de toi. Et ça, c'est très important. Je pense aussi, et je suis contre d'habitude, mais là je pense que c'est intéressant si tu veux vite relancer ton activité, tu dois proposer justement aux gens que tu rencontres, que tu sens intéressés, ou même si encore une fois leur avis, leur opinion peut faire boule de neige auprès d'autres personnes, proposer des séances offertes, des séances gratuites au départ. Et oui, séances gratuites, attention, séances offertes de découverte, de bilan, une première, pas 5, 10, hein, une première, juste pour que les gens voient tes compétences. Ce qui fait la différence quand tu déménages, quand tu arrives quelque part, quand tu reviens quelque part, c'est que finalement personne ne te connaît vraiment et il faut que tu leur fasses comprendre et voir que ce que tu fais est pertinent, que ce que tu fais leur correspond, que tu es quelqu'un de bien en qui ils peuvent avoir confiance. Donc pour ça, je pense que offrir des services sur des essais, des séances d'essais, c'est quelque chose de très intéressant. Plus les gens vont te tester, plus ils vont t'apprécier, plus ils vont en parler, plus tu auras de clients. En ce qui concerne les réseaux sociaux, pour te développer dans un nouvel endroit, il faut que tu saches vraiment très bien quelles sont les personnes que tu veux atteindre, quel est ton client idéal. Parce que ça va te permettre de choisir le réseau social notamment où tu vas le plus
t'exprimer. Ensuite, ce qui me paraît important, au-delà de la communication, parce que si tu veux savoir comment communiquer sur les réseaux, comment trouver des clients, comment développer ton activité de ce côté-là, je t'invite à cliquer sur un lien qui est au-dessus. C'est ma vidéo qui te parlera spécialement de justement comment trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Moi, je te parle d'un point hyper important et pertinent aujourd'hui pour ça, pour ton retour à l'activité quelque part, c'est qu'il va falloir te servir du témoignage de tes clients d'avant ou des personnes d'avant. Parce que justement, ces témoignages vont vraiment donner de la crédibilité à une nouvelle personne finalement qui arrive sur place. Il faut que les gens qui te connaissaient avant, même si tu as évolué et changé, soient capables de témoigner que en tant que coach, ils ont eu des résultats. En tant que coach, ça a fonctionné, que tu es un mec bien, un mec humain. Bref, il faut que tu aies vraiment cette preuve sociale qui va te manquer grandement quand tu arrives dans un nouvel endroit. Cette troisième partie, la troisième question que tu dois te poser, mais c'est en fait celle qu'on m'a posée souvent quand les gens déménagent, ils me disent tous, mais du coup, je suis coach, je suis dans un nouvel endroit, est-ce que je dois baisser mes tarifs pour vite me faire connaître et vite trouver des clients? Si tu suis mes vidéos, tu connais grandement ma réponse, elle sera toujours non. Au contraire, mais ça peut paraître paradoxal, il faut que tu réélèves tes tarifs par rapport à avant. Parce que je pense qu'avant, quand tu avais une activité quelque part, qu'elle ait démarré depuis longtemps ou pas, tu as toujours voulu un peu augmenter tes tarifs, mais tu t'es retrouvé un peu embêté avec tes clients parce qu'ils n'étaient pas au départ, tu ne savais pas comment augmenter. Là, tu fais table rase du passé. Donc, tout de suite, mets des tarifs qui te parlent. Ose mettre des tarifs élevés pour te différencier des autres, avec un service qui va avec, bien entendu. Mais surtout, tu éviteras le fameux mécanisme complètement pourri pour un coach qui est j'ai mis des prix bas au départ, puis je ne sais pas comment les augmenter. Puis du coup, je me retrouve finalement à devoir faire énormément d'heures pour trouver des clients. Et finalement, je ne trouve pas plus de clients que ça en ayant des prix bas. Ou en tout cas, l'objectif, c'est de te faire comprendre que des prix élevés avec un service premium va être bien plus intéressant pour toi. Tu vas pouvoir, avec des tarifs plus élevés, avoir besoin de moins de clients pour fonctionner. C'est pour ça qu'il est aussi important que tu connaisses ta ville, parce que peut-être que tu dois savoir dans quel secteur se situent les gens qui sont le plus capables justement d'obtenir tes services. Si tu veux en savoir plus sur comment développer du coaching sportif haut de gamme, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. C'est ma vidéo spéciale qui t'expliquera justement comment on fait du haut de gamme et qu'est-ce que ça peut t'apporter. Mais je te le dis, je te le répète, tu viens de changer, tu viens de déménager, tu as une nouvelle personnalité qui est alignée avec toi-même, tu t'es remis à zéro, remets à zéro tes tarifs en les augmentant, en mettant du service premium et tu verras que ta qualité de vie sera tout de suite bien meilleure et tu trouveras facilement des clients parce que c'est un élément différenciant positif que d'assumer d'avoir des tarifs élevés pour un service élevé aussi. Un dernier point avant de passer à la dernière partie, à la dernière question. Ne cède pas à la peur et à la panique parce que effectivement, si tu as besoin de travailler rapidement, tu te dis qu'il faut absolument trouver des clients et tu auras tendance vraiment à rabaisser tes prix. Ne cède pas à ça. Écoute bien ce que je te dis, regarde les vidéos dont je te parle et tu sauras comment mettre en place quelque chose qui fonctionne et comment trouver des clients à un tarif que tu mérites. Je ne te demande pas de mettre des tarifs hyper élevés qui ne te correspondent pas, je te demande juste d'avoir un salaire qui correspond à ton engagement afin que tu puisses tous les jours aller au travail avec un vrai plaisir et une vraie sérénité. La quatrième question, et celle qu'on pose souvent dans cette situation aussi, c'est dans quoi je dois investir? J'ai une partie d'argent de côté, je veux l'investir pour vite démarrer mon activité. Quel choix je dois faire? Alors, la première chose, déjà, si tu ne l'as pas fait avant, c'est qu'il faut que tu aies un coaching différent de une séance par semaine. Donc, il faut que tu investisses dans des outils tels que pouvoir tourner et faire des vidéos, pouvoir avoir une application qui va te permettre vraiment d'accompagner tes clients plus quotidiennement. C'est ce que moi je propose avec la Team Perform Coach, c'est ça qu'on propose aux clients et aux coachs. Ça permet d'avoir un accompagnement bien supplémentaire, mais surtout d'avoir une prestation différente. Ça te permet finalement de parler non pas en termes de nombre de séances, d'accord, et de vendre par contre des résultats et des objectifs. Parce que vendre des tarifs à l'heure ne t'amènera finalement pas à des tarifs plus élevés. Ton objectif, c'est d'avoir un package à proposition vis-à-vis de tes clients et être capable de leur parler de résultats et d'objectifs. En fait, ton client ne doit jamais savoir à quel tarif à l'heure tu es. Si tu veux plus de détails là-dessus et savoir comment construire justement une grille tarifaire qui n'est plus une grille tarifaire d'ailleurs, qui te permette de vendre différemment, je t'invite à cliquer sur le lien qui est au-dessus. Et moi, je t'explique justement comment arrêter de vendre des séances à l'unité ou par package de 10, 20, 30, 40, 50. Si je dois continuer à te parler de choix d'investissement financier, j'en ai parlé avant, mais je vais le redire quand même, je pense que pour toi, un bilan sur toi-même, un suivi, un accompagnement, va vraiment te permettre de repartir sur de bonnes bases et de gagner du temps dans ta communication. Tu sauras qui tu es, avec qui tu es aligné, comment tu es. Bref, tu vas savoir profondément quelle est ta personnalité et comment communiquer les valeurs que tu veux transposer et ce que tu aimes dans ton métier et la manière dont tu accompagnes tes futurs coachés. Je pense que c'est un investissement important qui te permettra
d'avoir beaucoup plus vite plus de clients, une image positive et donc un enchaînement de réseaux, comme je t'expliqué tout à l'heure. Plus tu vas communiquer, plus tu vas être à l'aise, plus les gens vont parler de toi, plus ton réseau va se développer rapidement. Donc investis de l'argent sur toi. Je pense que c'est le deuxième point le plus important. Et là, je ne te parle pas d'ordre, je te donne les deux points importants d'investissement. Agis sur les deux, mise sur ces deux choses-là et tu verras que ton business va redécoller et décoller rapidement. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu, mais surtout qu'elle te servira à redémarrer correctement ton activité, à repartir sur de bonnes bases et à vite être rentable pour avoir un confort au quotidien dans ton métier de coach sportif indépendant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à commenter, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis surtout, abonne-toi parce que ça te permettra de ne jamais rien rater. C'est juste ici des vidéos qui sortent de Perform Coach Formation et qui te permettent au quotidien d'augmenter ton business et tes revenus. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.